suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto couture. Vous êtes nombreuses à m'avoir questionné sur ma méthode pour coudre un col de chemise classique. Je vais donc vous en proposer une et on va la dérouler ensemble pas à pas. Il existe différentes techniques pour monter un col de chemise classique. Celle que je vais vous montrer, c'est celle que vous retrouverez tout naturellement dans les gammes de montage des patrons Sewing Soon, mais vous pourrez bien sûr la transférer sur un autre patron. Le col classique est constitué de deux pièces. Ici, le tombant et ici, le pied de col directement cousu sur le corsage. Pour faciliter la démo, j'utiliserai les termes col et pied de col. Allez, on attaque. Au préalable, vous aurez bien sûr assemblé les devants et le dos par les coutures d'épaule et vous aurez également monté les pattes de boutonnage. Sur les cols et les pieds de col, vous aurez reporté les crans de montage indiqués sur le patron. En général, il s'agit toujours à peu près des mêmes repères, à savoir les milieux dos et aussi les repères de couture d'épaule. Pour rappel, chaque pièce est coupée deux fois en vis-à-vis. On a donc un col principal et sa doublure, ainsi que un pied de col et sa doublure. La première étape, c'est d'assembler la partie col, donc les deux cols, endroit contre endroit. Voilà, en fait, on va coudre le col sur tout son pourtour extérieur. Donc le bord extérieur du col, c'est celui qui est le plus long. Voilà, et le bord intérieur du col, c'est celui où vous aurez vos repères d'assemblage avec le pied de col. On épingle tout autour. Je vais passer à la couture de mon col. J'en profite pour vous montrer une petite astuce pour avoir des angles parfaits. Je démarre donc ma couture. Ici, je couds jusqu'à ma limite de marge de couture. Je m'arrête juste un point avant. Ici précisément. Je relève le pied de biche. Ici, entre les deux épaisseurs de tissu, je fais passer un fil que je bloque contre l'aiguille. Puis, je fais mon dernier point. Je tourne pour attaquer mon angle. Et je passe les fils à l'intérieur de l'ouvrage. Ensuite, je poursuis ma couture. Arrivé au deuxième angle, je procède de la même manière. Je m'arrête à un point de la marge de couture. Je passe mon fil entre les deux épaisseurs de tissu. Je viens le bloquer. Contre l'aiguille. Je fais mon dernier point. Je soulève le pied de biche, je pivote. Et à nouveau, je vais aller emprisonner mes deux fils à l'intérieur. Et je termine. Avant de retourner mon col sur l'endroit, je dégarnis les angles.
Je retourne mon col sur l'endroit et je retrouve mes petits fils. Je forme mes angles et pour bien les former, je vais tirer très légèrement sur le fil pour les faire ressortir. Je repasse bien mon col. Pour retirer le fil, rien de plus simple, il suffit de tirer sur une des extrémités. Pour faciliter les étapes suivantes, j'ai faufilé mes deux épaisseurs de colle, le tissu principal et la doublure. Comme ça, je suis sûre que ces deux tissus ne pourront plus se décaler. Nous allons maintenant réaliser le pied de col. Le col va venir s'insérer de cette manière sur la partie supérieure du pied de col. La partie inférieure du pied de col sera directement assemblée au corsage. Avant de passer aux étapes suivantes, je vais venir matérialiser sur mes deux pieds de col en tissu principal et en doublure le niveau de la marge de couture sur le bas de la pièce. Je trace les lignes au crayon effaçable à 1 cm du bord. Pour ça, j'utilise l'outil idéal, la règle japonaise, tout en transparence. Sur le bas de mon pied de col en doublure, je viens repasser sur l'envers un rentré correspondant à ma valeur de couture. Souvenez-vous, on a tracé cette ligne tout à l'heure au crayon effaçable. Il suffit de plier le repli en suivant bien cette ligne repère. À présent, je viens épingler mon col sur mon pied de col, comme ceci, endroit de la doublure du col, contre endroit du pied de col principal. Je vais bien à faire correspondre les repères. Je place les extrémités du col sur les repères d'extrémité de col indiqués sur le pied de col. Je place ensuite une épingle au niveau des milieux dos. Et ensuite, j'épingle les valeurs intermédiaires. Maintenant, je viens positionner mon pied de col en doublure par-dessus le col, endroit contre endroit. Le col est donc pris en sandwich entre les deux pieds de col. Maintenant, on épingle. Aux extrémités, le bord replié du pied de col vient bien se juxtaposer avec la ligne de marge de couture du col principal. Maintenant, je vais donc piquer toutes les épaisseurs ensemble par le bord supérieur. Je commence la couture à une extrémité du pied de col et je laisse bien replier la marge du pied de col en doublure. Dans les arrondis, je vais tout doucement. Je réduis les arrondis
et je crante sur toute la longueur. Je repasse toutes les coutures et je fais bien ressortir les extrémités du pied de colle. Mon pied de colle est à présent prêt à être assemblé sur mon corsage. Pour bien positionner mon col sur mon corsage, j'épingle dans l'ordre. D'abord, les milieux dos. Ensuite, je fais coïncider mon repère d'épaule de pied de colle avec ma couture d'épaule de corsage. J'épingle ensuite l'extrémité des pieds de colle avec l'extrémité des pattes de boutonnage. Les deux pièces doivent se superposer parfaitement au même niveau. Ensuite, je place mes épingles intermédiaires. Maintenant, je vais coudre mon pied de colle principal sur mon corsage et je vais piquer très précisément sur la ligne repère que l'on a tracée tout à l'heure et qui matérialise le niveau de ma marge de couture. Avant d'attaquer la couture, je vérifie que mes deux pièces, c'est-à-dire mon col et ma patte de boutonnage, sont vraiment bien bord à bord. Et ensuite, je peux commencer ma couture. Je pique très exactement sur ma ligne repère. Après avoir bien repassé la couture précédente, je vais pouvoir rabattre le pied de colle en doublure pour venir l'épingler sur l'envers du corsage. Je commence l'épinglage au niveau du milieu dos. Je fais en sorte que la doublure du pied de colle recouvre tout juste la couture ici. Ensuite, j'épingle au niveau des repères d'épaule et des coutures d'épaule. Au niveau de l'extrémité du pied de colle et de la patte de boutonnage, je bascule les marges de couture à l'intérieur du pied de colle pour les emprisonner. Je positionne bien le bord du pied de colle en doublure sur la ligne de couture précédente. On place ensuite nos épingles intermédiaires, toujours en recouvrant légèrement la couture. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire la fixation du pied de colle en doublure au point invisible. Je commence mon point invisible à une extrémité du pied de colle en doublure. Alors, pour démarrer, je vais passer mon aiguille par-dessous le pied de colle en doublure pour aller fixer mon nœud par le dessous. Donc je passe l'aiguille, je pique. Je suis à peu près à 3-4 mm du bord de mon pied de colle. Je viens bloquer mon nœud à l'intérieur et je repique quasiment au même endroit en faisant juste attention de ne pas piquer au milieu du nœud pour pas qu'il ressorte.
Voilà, donc je pique au même endroit, ce sera quasiment invisible. Et ainsi, mon nœud est bien bloqué en hauteur. Il ne dépassera pas du bord. Ensuite, je commence mon point vraiment à l'extrémité du pied de colle, à la toute extrémité. Donc je pique toujours par dessous le pied de colle. Et ensuite, je viens piquer mon aiguille au niveau du corsage, juste sur la ligne de couture. Ce qui fait en fait que mon aiguille va aller se planter uniquement dans la partie marge de couture. L'aiguille ne doit pas traverser l'ouvrage et le fil ne doit pas être apparent sur l'endroit. Donc on pique juste dans la marge, au niveau de la couture, pas en dessous parce que sinon ça va se voir, on sera dans une simple épaisseur de tissu. On continue, toujours une piqûre sur l'extrême bord du pied de colle en doublure et ensuite on repique l'aiguille au même niveau dans la marge de couture, au niveau du corsage, juste au niveau de la ligne de couture, etc. etc. Alors vous allez me dire comment on est sûr que l'aiguille ne traverse pas toutes les épaisseurs des tissus jusqu'à l'endroit. Eh ben moi j'ai une méthode un peu dangereuse mais très efficace. En fait je place un doigt en dessous sur l'endroit du pied de colle. Et voilà, et quand je pique, si je sens l'aiguille, c'est que j'ai traversé. Si je la sens pas, c'est que je suis restée bien dans la marge. Donc on continue ainsi de suite. Il faut bien sûr coudre toute la longueur du pied de colle. C'est un peu long, mais c'est vraiment une finition au top qui ne se voit pas du tout sur l'endroit. Et voilà ce que l'on obtient à la fin, des coutures invisibles sur l'endroit comme sur l'envers. J'espère que maintenant tout est clair pour vous et que vous vous sentez prête à monter des cols à la chaîne. Si vous débutez en couture ou si vous découvrez tout juste la chaîne Sewing Soon, je vous invite à visionner les autres tutos couture à votre disposition pour plein d'astuces et de conseils. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être averti des prochaines publications. Bye bye!